Bonjour mince alors. Les gars, chers amis. Mon Dieu, l'avion est en train de tomber. Un jet privé violet Hendrix était en train de tomber et il s'est écrasé. Mon Dieu, Artie, tu vois ça? Oui. Je vois. Et cela signifie que les gens ont besoin de notre aide. Artie. Pas seulement des gens ordinaires, les chasseurs de démons de K-pop pourraient avoir besoin de notre aide. Et ils sont peut-être quelque part derrière nous. Es-tu prêt, Artie, à aller les aider? Oui, alors allons-y. Allons-y, Artie, allons-y. Allez. Tu crois que c'était vraiment un crash d'avion? Oui, bien sûr, il était violet et il y avait le logo Hendrix dessus. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à l'avion? Pourquoi il s'est écrasé? Je ne sais pas pour Hendrix, mais les gars, regardez. Il y a beaucoup d'arbres tombés. C'est comme ça que l'avion s'est écrasé, non? Artie, t'as raison, tu réfléchis bien. C'est ça. Et les gars, regardez. Mon Dieu. Oui. Artie, c'est la première preuve que c'était vraiment un avion Hendrix. Ceci est une partie du véritable avion Hendrix, Artie. Les gars, regardez. Tout est violet ici. Tout est brûlé ici. Et c'est taché, comme si le feu avait laissé des traces. Donc peut-être qu'il y a eu un incendie. Peut-être qu'il y a eu, je ne sais pas, des missiles. Qu'en penses-tu? Je pense que s'il y avait eu des missiles, je ne sais pas, comme un incendie, tout le monde est parti. Ouais, tout le monde est parti. On cherche quoi? Tolstoy. Les gars, regardez. C'est une autre preuve de l'avion écrasé. Mais encore une fois, la K-pop. Est-ce que ça veut dire que tu es comme Hendrix ou quelque chose comme ça? Oui? Artie, c'est exactement ça. Une autre preuve. Et nous sommes comme sur la trajectoire de l'avion qui s'écrase. Et tu sais ce que c'est, cette partie? Je ne sais pas vraiment. Peut-être une pièce du moteur ou quelque chose comme ça. Mais Alex, ça n'a même pas d'importance en ce moment. Si les gens ont besoin de notre aide, on doit aller plus vite, non? Dans cette direction. Oui, Artie, tu as raison, alors allons-y. Ouais, allons-y. Les gars, je vois quelque chose de violet. On dirait que c'est le bagage de quelqu'un de l'avion écrasé. C'est la valise de Hendrix. Oui, ça a dû tomber du compartiment à bagages. Mon Dieu. C'est tellement grand, les gars. Oui, car Rumi et les filles ont besoin de beaucoup pour leur concert. Alors, tu penses que c'est les affaires de ta copine ou quelque chose comme ça? Je ne toucherai pas aux affaires personnelles de Hendrix. Ce n'est pas bien, mais on doit les trouver. On doit trouver des indices. Alors Artie, oui, d'accord, ouvre-le. D'accord, les gars. Ouvrons le sac. C'est un peu difficile. Regardez, c'est tout abîmé. C'est tombé de l'avion, c'est sûr. Je me demande ce qu'il y a dedans. Je suis tellement excité en ce moment. Tu es prêt? 3, 2. 1. Mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est bien ce que je pense. Artie, tu sais ce que c'est? Oui, c'est une veste jaune avec des traces de sang dessus, les gars. Tu as bien vu les traces de sang, mais ce n'est pas une veste jaune ordinaire. C'est la veste de Rumi. Oui, donc c'est le sac personnel de Rumi. Quoi? Laisse-moi voir. C'est juste une veste ordinaire, les gars. Non, regarde l'épaulette. C'est la voiture spéciale du chasseur de démons pour combattre les démons. D'accord, les gars, voyons ce qu'il y a dans les sacs. Regardez, j'ai trouvé le téléphone. C'est un iPhone. Pas n'importe quel iPhone, c'est l'iPhone de Rumi. Ce téléphone est Une pièce très importante de... Preuve. Alex, ce n'est pas juste une preuve. Nous pouvons localiser les filles et il est déverrouillé. Et une chanson passe. Attends, une chanson qui passe? C'est Golden de Hendrix. Donc Rumi écoutait sa chanson préférée pendant qu'elle était dans l'avion. Mais Et il y a... les écouteurs de Rumi sont connectés à son iPhone, donc on peut la localiser. Artie, I need your help, you are the tech guy. Oui, oui, on peut facilement, les gars.
Paramètres et localisation. On a la localisation, les gars. D'accord, Alex. On a la localisation. Allons-y, allons-y. Il suit la route quelque part. Il y a quelqu'un là-bas. Non, le téléphone vient de s'éteindre, les gars. Le téléphone vient de s'éteindre. Non, il s'est éteint, donc on ne trouvera pas Rumi. Où aller? Les gars, regardez. Peut-être qu'on trouvera les gens de l'avion qui s'est écrasé. C'est Hendrix, Artie. Arrête d'oublier ça. Non, Hendrix. Je ne sais pas. Ceci est un sac, le sac de la femme. Ça veut dire qu'on devrait l'ouvrir et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Artie, Artie. Ce sont les écouteurs de Rumi. Quoi? Oui. donc on les suivait. D'accord, qu'est-ce qu'on a d'autre à l'intérieur? On a un porte-clés cassé, je ne sais pas. Prends-le, porte-clés, ouais. Et donc, si on a un porte-clés, il devrait y avoir une clé quelque part là-dedans. Ouais, on a une clé, les gars. Mais qu'est-ce que ça ouvre? Oui, comme une clé spéciale d'Hendrix. Alors peut-être que ça ouvre quelque chose à l'arrière qu'on a trouvé avant. À l'arrière? Oui. D'accord, je ne sais pas, voyons. Allons vérifier, allons vérifier. Ouais, les gars, on est revenu à l'arrière. Et regardez, les gars, comme je vous l'ai dit, il y a un casier et on a une clé. Alex, tu comprends? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, maintenant on va l'ouvrir. Oui, on va l'ouvrir. Peut-être que ça nous aidera à comprendre ce qui s'est vraiment passé ici. D'accord, je l'ouvre. Ouais. Ouais, d'accord, laissons-le ici. Les gars, voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Oh là là. Voici, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un fun stick? C'est un fun stick, mais le fun stick des Soulja Boys, c'est un truc démoniaque. Qu'est-ce qu'ils font ici? Pourquoi leurs affaires sont dans le sac? Dans le sac de Rumi? Et les gars, j'ai trouvé le chapeau. On dirait un chapeau d'Halloween. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Comme ça. Artie, qu'est-ce que t'as fait? Quoi? Quoi? Ne mets jamais ça, Pourquoi? parce que c'est un truc démoniaque. C'est vraiment une tête de garçon. Ça peut te transformer en démon. D'accord, laisse tomber. Je ne crois pas à tes histoires parce que j'ai trouvé l'enregistreur. Et maintenant, on va comprendre ce qui s'est vraiment passé ici, non? J'ai vraiment besoin de réponses. C'est juste que tout ça est tellement étrange. La pièce est revenue et il y a des trucs de démons dedans. Les gars, écoutons-le. 67 degrés de latitude nord, 69 degrés de longitude et... La voix. C'était celle d'un démon. C'était sûrement la voix d'un démon. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a donné des coordonnées. Oui, il a donné des coordonnées, mais notre téléphone est tombé en panne, les gars. Je ne sais pas ce qu'ils feront après. Artie, ne t'inquiète pas parce que j'ai mon téléphone. Tu avais un téléphone sur toi tout ce temps? Oui. Alors oui, entre les coordonnées. D'accord, d'accord. Vite, il faut trouver Rumi. Elle pourrait avoir besoin de nous. On l'a, on a une localisation, Prends-la et guide-nous. Oui, d'accord. Alors, ça dit d'aller par là. Oui, le même chemin qu'on a pris avant. Allons-y, ouais. Allons-y. Donc oui, Alex, où? un peu vers le nord-est. Ou simplement au nord. Nous sommes proches, je vois, ouais. Les gars, regardez. Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, viens ici. Oui, Quoi? Artie, c'est du matériel militaire. J'ai peur d'y toucher. C'est un lance-roquette, les gars. Qu'est-ce que tu as dit? Lance-roquette, ouais. Et il y a quelque chose d'écrit ici. Alex, viens ici. Les gars, vous voyez ça? Alex, lisons-le. L'avion de Hendrix a été touché par un missile. Mon Dieu, maintenant je commence à croire qu'il se passe quelque chose d'étrange ici. Regarde ça. C'est vraiment une sacrée preuve en ce moment. Donc,
Tu dis que l'avion de Hendrix a été touché par ce lance-roquette? Tu ferais mieux de ne pas toucher. Et s'il était chargé? Mais s'ils ont tiré une fois, ils devraient être déchargés. D'accord? Donc ça doit être sans danger. D'accord. Mon Dieu, les gars! Artie, ne te vise pas toi-même. D'accord, j'essaie juste de comprendre ce qui s'est passé. Donc, on a un lance-roquette. On a un avion écrasé. Tu sais ce que ça veut dire? Quoi? Ça veut dire que quelqu'un a pris ce lance-roquette, l'a visé vers l'avion, et puis il a tiré comme ça. Mon Dieu! Donc c'est vraiment très clair maintenant. Et Alex Artie? Quoi? Cela expliquera tout. Qu'est-ce que c'est? Il est écrit que tout est à cause de l'enveloppe rouge. Quoi? Enveloppe rouge? Qu'est-ce que ça veut dire? Enveloppe rouge. Peut-être que c'est comme un nom de code pour cette opération spéciale de ces démons. Non. Non, les gars. Je crois que je sais. J'ai vu quelque chose de rouge dans le sac. Peut-être que c'était le truc ensanglanté, mais peut-être pas. On devrait vérifier, non? Mais oui, allons vérifier. Ouais. Retournons vérifier encore une fois. Ouais, Alex, plus vite. Les gars. On a presque compris ce qui se passe ici. Donc, ça parle d'une enveloppe rouge. Ouais, et nous sommes... Les gars, regardez. Comment n'avons-nous pas vu ça avant? C'est tellement rouge et tellement bon. Voyons. Que contient-il? Regardez, les gars. Qu'est-ce que c'est? On dirait une mèche de cheveux de Rumi. D'accord, quelle est la suite? Oui, c'est elle. Donc une femme? Regarde, c'est la tête de la cible. Target. Ouais, l'homme, la créature, est simplement barré de traits. Artie, ça n'a pas de sens. Les démons détestent les chasseurs de démons. Mais pourquoi Gino? His demon is crossed. Je sais, les gars. Regardez, ils sont ensemble ici. Peut-être qu'ils sortent ensemble. Ouais, et c'est pour ça que d'autres démons ont décidé de faire exploser celui-ci. C'est bête, Artie? Non. Non! Rumi ne sortirait jamais avec quelqu'un qui est un démon, surtout Gino. Elle le dégoûte. Je n'ai pas d'autre explication. Si vous pensez la même chose, les gars, écrivez-le dans les commentaires. Mais aussi, les gars, regardez, qu'est-ce qu'il tient juste ici? Est-ce que c'est un détecteur de métaux? Détecteur de métaux? Ouais, peut-être. Ce gars-là a un passe-temps. Il fait de la détection de métaux. Il cherche des objets dans le sable ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Artie, t'es complètement idiot? Quoi? Genre, Gino irait ramasser des pièces dans le sable quand il a besoin de faire une pause dans ses meurtres. D'accord? Je ne sais pas, les gars. Si vous savez, écrivez-le dans les commentaires. Mais je sais une chose. On a aussi un détecteur de métaux ici. Regardez, c'est presque pareil. Regardez ici, les gars. Ils sont identiques. Donc, mon hypothèse est presque prouvée. D'accord. Donc tu penses vraiment que c'est leur sac commun? Oui, je le pense vraiment. Et maintenant, on va installer... Par exemple, tu veux dire que Gino et Rumi partiraient ensemble en avion en vacances? Tu as d'autres idées? Moi, je n'en ai pas. Les gars, et si c'était vrai? C'est tellement étrange. Ok, les gars, j'ai réparé. Et maintenant, ça marche? Ouais, les gars, ça marche. Ça marche. Et vous savez quoi? Si on a un avion qui s'est écrasé, ça veut dire qu'on va trouver un enregistreur de vol grâce à ce détecteur de métaux. Enregistreur de vol, mais c'est quoi ça? Un enregistreur de vol, c'est un élément à l'intérieur de l'avion où on peut retrouver les derniers enregistrements. Donc voilà. Et ça expliquera pourquoi l'avion s'est écrasé et ce qui s'est passé dans les dernières minutes. Oui, cherchons-le, les gars. Oh. Il détecte quelque chose. Par là. Non, c'est plus proche. Oh. Les gars, on a trouvé quelque chose. D'accord? Attendez. Oh. Les gars, regardez. Oui, K-pop. C'est violet.
Oui, c'est exactement ce qu'on cherchait. C'est un enregistreur de vol. Mon Dieu. Et ça veut dire que maintenant, si on se connecte à ce truc, on va comprendre ce qui s'est passé ici et pourquoi l'avion s'est vraiment écrasé. Oui, Artie, je vois des connecteurs. Je pense que je peux connecter mon téléphone à ce truc. Oui, le voilà. Quoi? Tu avais 2 téléphones? Tu te moques de moi? Non, connecte-le simplement. Ouais, je voulais juste être cool et riche comme Hendrix parce qu'ils sont riches et ont plein de trucs cool. Peut-être qu'ils sont partis, tu ne crois pas, tu ne sais pas? Alors, tu as quelque chose? Ouais, il y en a genre. Des enregistrements audio. Oui, écoutons-le. Maintenant, le missile fonce droit sur nous. Mon Dieu, Rumi vient de dire que le missile volait vers eux. Les gars, je sais, c'est un missile du lance-roquette de Saja Saja Boys. Bon sang, démon stupide. Regardons la suite? Non, Gino, j'ai tellement peur. Je ne sais pas quoi faire. Laisse-moi réfléchir. Je dis qu'on saute. Elle a tellement peur. Oui, je la comprends. Oui, c'est clairement à cause de la peur. D'accord, listons le suivant. Nous avons quelques parachutes ici. Tu en prends un et moi aussi. Et on saute. Oh. Et ils ont réussi à sauter de l'avion avec leur parachute. Donc ça veut dire qu'ils sont en sécurité. Sympa. Oui, les gars, maintenant nous avons compris ce qui s'est passé ici. Quelqu'un de chez Saja Saja Boys vient de tirer sur l'avion. Mais Alex, pourquoi a-t-il fait ça? Tout cela a maintenant du sens pour moi. Oui, Gino et Rumi sortent ensemble maintenant. Mais les Saja Saja Boys ont décidé que Gino est un traître parce qu'il a commencé à sortir avec l'une des Hendrix. Ça n'a pas de sens. D'accord, mais tu sais, on a terminé notre enquête et maintenant on sait que tout le monde a survécu. Tout le monde est en vie et c'est cool, non? Oui, tu as raison. Mais quand même, Gino a mis la vie de Rumi en danger. Je déteste toujours les Saja Saja Boys. Laissez tomber, les gars. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Oui, nous avons mené cette enquête. Et si vous voulez plus d'aventures avec nous, avec Artie et moi, Alex, restez connectés et mettez des likes sous cette vidéo. Et un jour, les Saja Saja Boys souffriront. Au revoir.